votre dernière présentation, votre dernier discours dans cette fonction. Quel a été votre message à la communauté internationale? C'est toujours un plaisir tout d'abord de partager avec la radio des Nations Unies l'évolution de la situation politique à Madagascar. Le message aujourd'hui a été très fort à travers le discours que j'ai prononcé à la tribune des Nations Unies. Premièrement, c'est qu'on peut résoudre le problème d'un pays où les conflits d'une manière pacifique. Car Madagascar a pu éviter la guerre civile. Donc, comme je disais, que l'amour que je porte pour mon pays est beaucoup plus grand que le désir de me porter candidat aux prochaines élections présidentielles. Si tant de dirigeants pourraient faire la même chose, je pense qu'on pourrait éviter d'utiliser des armes, de régler nos conflits au prix des êtres humains, des innocents, au prix de nos peuples. C'est ce qui se passe actuellement partout dans le monde. Vous avez parlé d'un soutien plus équitable de la communauté internationale au soulèvement populaire, alors que vous constatez plutôt des politiques de deux poids, deux mesures. Que voulez-vous dire par là? Tout le monde, aujourd'hui même le secrétaire général des Nations Unies, a reconnu que bon nombre de mouvements se présentent actuellement dans plusieurs pays. Car les gens, la population ou le peuple, ils descendent dans la rue, occupent des places pour s'exprimer afin que les dirigeants les écoutent. Donc aujourd'hui, si on reconnaît ces mouvements, si on reconnaît ces soulèvements populaires, que moi j'adhère complètement, c'est dommage que ce n'était pas le cas pour Madagascar. Car nous, le peuple malgache s'est exprimé, le peuple malgache voulait mettre en place un véritable changement, le peuple malgache réclamait une vie meilleure. Donc nous, on voulait aller vers les élections afin que le peuple malgache puisse s'exprimer. Ça a pris 4 années maintenant, mais l'essentiel c'est que nous avons pu éviter le pire. Donc c'est pour cette raison que j'ai interpellé la communauté internationale afin de revoir et de voir la réalité sur le terrain, afin que l'ensemble de la communauté internationale puisse prendre des bonnes décisions pour résoudre les conflits dans chaque pays là où il y a des crises politiques. Quelles leçons avez-vous pu tirer de cette expérience en tant que président de transition? J'ai pu tirer beaucoup de leçons, beaucoup d'expériences durant ces 4 dernières années. Car ce que je peux dire et finaliser pour cela, c'est que chaque dirigeant doit toujours être à l'écoute de son peuple respectif. La campagne électorale a commencé hier à Madagascar pour les présidentielles du 25 octobre. Qu'espérez-vous pour votre pays à l'issue de ces élections? Madagascar est un grand pays qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que le défi que mon successeur doit mettre en place, c'est que Madagascar doit être le modèle et la vitrine de l'océan Indien en termes de développement. Donc je souhaite le mieux, je souhaite tout ce qui est meilleur pour Madagascar et pour le peuple malgache. Vous parlez de vitrine de développement, vous avez aussi dit que l'homme d'État pense à la prochaine génération. Quelles sont les priorités justement pour le développement de Madagascar? Madagascar doit mettre en place déjà l'autosuffisance alimentaire. Car comme vous le savez, vers les années 60, Madagascar était le grenier en riz, on exportait du riz. Mais depuis maintenant 30-40 ans, on importe du riz. Donc il est important que Madagascar soit autosuffisant en alimentation. Il faut mettre
En avant aussi la sécurité, car sans sécurité, le pays ne pourra pas se développer, l'éducation, la santé. Donc il y a plein de projets pour la génération future et l'avenir meilleur pour tout un peuple, le peuple malgache. Dernière question, vous êtes président sortant, qu'allez-vous faire de cet engagement, de cet amour que vous portez pour votre pays? À ce que je participe toujours activement au développement du pays. Et je dois ça au peuple malgache. Donc ce que je vais faire durant les 5 prochaines années, je vais travailler de concert avec plusieurs experts internationaux et nationaux pour mettre le programme de Madagascar sur 15 et 20 ans. Un vrai programme de développement sur plusieurs secteurs.